Exercice de calcul pour établir cette inégalité qui est très importante, qu'on utilise beaucoup, comme d'ailleurs pour l'inégalité, d'autres inégalités de la moyenne, de Cauchy, etc. Voilà, ici donc on la montre pour deux termes, ici on va déduire pour trois termes, et on peut même, là, ici donc pour deux termes, ici pour trois termes, et on peut la généraliser à plusieurs termes, c'est-à-dire à un terme par récurrence. Et voici une application. Il y a des tas d'applications de cette inégalité. Donc pour cet exercice 1, alors on va le faire par équivalence successive. Donc a carré plus x plus b carré sur y supérieur ou égal à a plus b au carré sur x plus y. Bon, donc déjà est équivalent à dire qu'on va faire le dénominateur commun. Donc a carré y plus b carré x supérieur ou égal à a plus b au carré sur x plus y. Plus b au carré sur x plus y. Donc, ça c'est équivalent à ça. C'est équivalent à dire que x plus y facteur de a carré y plus b carré x est supérieur ou égal à a plus b au carré xy. Bien sûr ici, car vous avez xy est supérieur strictement à 0 et x plus y est supérieur strictement à 0. Donc vous pouvez utiliser le produit en croix même avec les inégalités. Donc vous allez avoir ici, si vous développez, a carré xy plus, donc ici a carré xy plus b carré x carré plus a carré y carré plus b carré xy en développant. Donc vous avez ici a carré xy plus b carré xy plus 2ab xy. Alors donc on va faire donc les simplifications. Vous avez a carré xy et b carré xy se simplifient. Il va nous rester b carré x carré plus a carré y carré moins 2ab xy est supérieur ou égal à 0. Ça veut dire donc, c'est équivalent à dire que bx moins ay au carré, si une identité remarquable, est supérieur à 0, ce qui est vrai. Donc notre relation est, puisqu'il est équivalent à celle-là, donc notre relation est vraie. Donc voilà, a plus b au carré sur x plus y. Très bien, donc la première est définie. Alors pour déduire la deuxième, il suffit d'ajouter un terme. Donc b, nous avons donc a carré sur x plus b carré sur y plus c carré sur z est supérieur ou égal à a plus b au carré sur x plus y plus c carré sur z. Ici, bien sûr, d'après petit a, d'après 1a. Et ceci donc, puisque ce sont des nombres, c'est comme si vous aviez c carré, donc est supérieur ou égal à a plus b plus c, le tout au carré, sur x plus y plus z. Donc c'est comme ça, c'est c au carré sur z', donc c'est la même, d'après toujours la même relation, donc les deux cas, d'après donc premièrement A. Très généraliser cette inégalité à n nombres, donc soit n appartenant à n supérieur ou égal à 1. Si vous prenez un seul nombre, vous allez avoir a au carré sur x est supérieur ou égal à a carré sur x, c'est-à-dire a plus rien. Donc il est vrai aussi il est vrai pour n égale à 1, mais il est trivial, c'est-à-dire ça ne sert à rien, ça ne donne aucun résultat. On considère donc, si vous considérez donc des réels AI et des réels strictement positifs xi, alors vous allez avoir a1 au carré sur x1 plus a2 au carré sur x2, etc. est supérieur ou égal à a1 plus a2 plus an, c'est-à-dire ça c'est a1 plus a2 plus an au carré sur
x1 plus x2 plus xn. Donc ça c'est, vous pouvez utiliser la relation, cette inégalité dans le cas général. Alors vous avez donc ici x, y, z sont des réels strictement positifs. On nous demande de montrer ça, cette inégalité-là. Cette inégalité est équivalente à dire, donc si vous multipliez les deux termes par 2, vous allez avoir ça. Vous avez 2 plus x sur x plus y, 2 plus x sur y plus z, plus 2 sur x plus z est égal, donc on va faire apparaître, puisque c'est une déduction, notre relation, donc c'est racine de 2 au carré sur x plus y, plus racine de 2 au carré sur x plus y, plus racine de 2 au carré sur x plus z. Donc celle-là donc, est supérieure ou égale à racine de 2 plus racine de 2 plus racine de 2 au carré sur x plus y plus y plus z plus x plus z. Donc supérieur ou égal, ici vous allez avoir 3 racines de 2 au carré sur, ici vous allez avoir 2x, 2 facteur de x plus y plus z. 3 racines de 2 au carré, c'est 9, donc supérieur ou égal à, ici vous allez avoir 3 racines de 2 au carré, donc c'est 9 sur, vous simplifiez par 2, x plus y plus z, d'où le résultat. Donc d'où l'inégalité. Voilà. Cette deuxième équation, cette résolution, nous avons l'équation est équivalente à x plus 2a plus 1/16e, on fait passer a de l'autre côté plus a, est égal à racine de x carré plus a carré moins 1 sur 16. Ça veut dire ici, vous avez un début d'identité remarquable, donc x plus a au carré, x plus a au carré, le voici, plus a, plus 1/16e, moins a au carré. Donc ici, dans l'identité, est égal à racine de x carré moins 1/16e, si vous mettez moins. Vous avez donc 1/16e est supérieur à a au carré, d'après ça. Donc x plus 1/16e moins a au carré est supérieur à 0. Et vous avez donc d'où E est défini sur, pour tout x tel que x supérieur à 1/16e moins a carré. C'est un nombre positif. Donc le domaine de définition de votre équation, c'est 1/16e moins a carré plus l'infini. Donc vous pouvez donc ici dans ce domaine-là, donc vous pouvez élever au carré, avoir E est équivalent à dire, donc vous allez avoir x au carré plus, voilà x au carré plus 2ax plus 1/16e plus a au carré est égal à x au carré plus a au carré moins 1/16e. C'est-à-dire ça, quel que soit x appartenant à d2. Donc vous avez ça, c'est équivalent à dire, donc vous avez donc ici l'identité c'est x4 plus 4a carré x carré plus 1/16e plus a le tout au carré plus donc les doubles produits 4a x au cube plus 2x carré facteur de 1/16e plus a plus ici vous allez avoir 4ax facteur de 1/16e plus a. Voilà est égal à x au carré plus a au carré moins 1/16e. Bien sûr, c'est une occasion de faire des calculs, il ne faut pas avoir peur de faire les calculs et les simplifier. Je vais faire le calcul sur le brouillon et vous donner le résultat.
Donc voici les calculs. Donc d'abord vous ordonnez ce polynôme-là, vous avez ici x carré, donc vous le réduisez, c'est-à-dire selon les puissances décroissantes, et vous avez ça, x4 plus 4a x au cube plus, ce sont des calculs qu'il faut faire, pour s'entraîner sur le calcul bien sûr, et ça égale à 0. Très bien. Alors on peut réécrire ce polynôme de degré 4, cette équation de degré 4, comme nous avons vu dans une vidéo précédente, en prenant AK, A c'est la variable. Donc vous allez avoir 4x facteur de x plus 1, a au carré, plus 1 huitième, 2x plus 1 facteur de 6ax carré plus 1a, plus ceci, x4 égale à 0. Bien. Donc ici, nous avons une équation du second degré d'inconnu a. Nous avons x, d'après le domaine de définition, x est supérieur ou égal à 1/16e moins a au carré. Or, 1/16e moins a au carré est supérieur strictement à 0. Ça veut dire x et x plus 1 sont supérieurs strictement à 0, donc sont différents de 0. Donc c'est bien une équation du second degré. On peut chercher delta, le discriminant. Donc vous avez delta de discriminant de l'équation E, qui est donc du second degré d'inconnu A ou bien en A. Vous avez delta, c'est donc cette partie-là, 2x carré, donc c'est cela, donc c'est celui-là, moins 4 fois ça et ça. Donc si vous le réduisez, pour ne pas vous faire le calcul ici, donc ça prend une demi-feuille de brouillon, vous trouvez 2x carré plus 4x moins 1 huitième au carré. Donc voici delta. Donc delta E admet deux racines. Bien sûr, c'est elle admet deux racines en A, bien sûr. C'est A1, donc est égal à moins B, donc 1 sur 2A, voici 1 sur 2A, moins B, c'est moins 1 huitième, moins racine de delta. Donc, si vous faites sortir donc le 1 huitième ici, le 1 huitième ici, donc vous allez avoir moins 1 sur 64, 1 sur x facteur de x plus 1, ici vous avez 32x au cube, plus 2x, plus 16x carré, plus 1. Ici donc le moins étant factorisé, donc 16x carré, plus 32x moins 1. Vous effectuez le calcul, vous trouvez 32x carré, plus 32x plus 4x. Et bien sûr, on a simplifié par un x parce que 1 se simplifie avec le 1. X étant différent de 0, on le simplifie ici. Donc il vous reste ici 64x plus 1. On a simplifié le x. Et vous avez donc la première solution, c'est ça. La deuxième solution, c'est la même chose. Donc il suffit de changer ici le moins avec un plus. Donc lorsque vous simplifiez, vous allez avoir ici, au lieu d'avoir plus 16x carré 32x moins 1, vous allez avoir moins 16x carré moins 32x plus 1. Vous simplifiez donc ici, vous ne pouvez pas simplifier d'x, vous avez ça. Mais, si vous remplacez x par moins 1, vous allez avoir ici moins 32 plus 2. Bien sûr, il faut l'essayer pour voir, puisque ce n'est pas factorisable par x, c'est-à-dire simplifiable par x, il faut se poser la question, est-ce que ce n'est pas simplifiable par x plus 1? C'est-à-dire, est-ce que moins 1 n'est pas une racine de ce polynôme de degré 3? Effectivement, c'est une racine, donc vous faites la division euclidienne, ou bien la division courte, c'est-à-dire comme le schéma d'Horner. Vous avez ici donc 0x carré, vous mettez ici moins 1, vous commencez par descendre celui-là, donc vous allez avoir 32 fois moins 1 plus 0, c'est moins 32. Moins 32 fois moins 1, c'est 32, moins 30, c'est 2. 2 fois moins 1, c'est moins 2, plus 2, c'est 0. Donc voici les coefficients, 32x carré moins 32x plus 2. Donc voici les deux racines de votre équation. Donc votre équation devient, donc vous la factorisez en A. Donc c'est A facteur de la première solution, c'est-à-dire E est équivalente à dire, ici, E, l'équation E est équivalente à dire A plus A1, A moins A1, facteur de A moins A2 est égal à 0. Multiplié par, bien sûr par le coefficient ici qui est différent de 0. Donc on peut le simplifier. Donc vous avez ça. Si vous faites le dénominateur commun et vous simplifiez par 64x et 64x plus 1 parce qu'ils sont des nombres strictement positifs, vous obtenez ça.
Si vous divisez tout par 32, vous allez avoir donc x au carré plus 2a moins 1, x plus 1 16e, ou x au carré plus 2a plus 1x égale à 0. Vous avez pour la première équation, delta c'est ça, il est supérieur à 0. Ici, vous avez ici a est supérieur à 0, vous avez, parce que ici les racines sont 5 huitièmes et 5 huitièmes et 3 huitièmes. Donc les racines ici, 3 huitièmes, il y a 3 huitièmes ici, 5 huitièmes. Donc a est à l'extérieur des racines, ça veut dire que ce nombre est strictement positif. Tandis que le delta de la deuxième équation, il est égal à ça. Les racines c'est moins 13 huitièmes et 42 huitièmes. A est à l'intérieur des racines. Donc, celui-là est négatif, donc il n'admet pas. Donc finalement, il admet deux racines, que sont ces deux racines-là. Donc voilà, puisque donc cette deuxième équation n'admet pas de solution, donc E est équivalente à dire ça. Et les solutions, donc vous avez ici, donc voici les solutions de votre équation. Très bien. L'approche consiste à considérer, donc voici notre équation. On va considérer la fonction trinôme définie sur moins a plus l'infini, c'est-à-dire ici moins b sur a, là où il change de monotonie, moins a plus l'infini sur par f de x est égal à ça. Donc là, le trinôme du second degré. Alors vous avez ici donc, quel que soit x appartenant à moins a plus l'infini, f de x, on va montrer qu'il est bijectif. Donc on va essayer de faire la procédure de la première année sciences maths. F de x égale à y, ça veut dire donc on va résoudre l'équation, donc f2ax plus égale à y, début de densité remarquable, x plus a au carré moins a carré plus 1 16e égale à y, donc x plus a au carré est égal à ça. Pour qu'il y ait des solutions, il faut que y soit supérieur ou égal à 1 16e moins a au carré. Et donc ça, vous avez la valeur absolue est égale à la racine de ça. Donc vous avez x égale à x plus a est égal à cette racine, donc x égale à moins a plus la racine, ou x égale à moins 1 moins la racine. Et ce nombre-là est inférieur à moins a. C'est moins a plus moins quelque chose de négatif, donc il est inférieur à moins a. Ça veut dire donc, la solution, c'est la deuxième solution ici. Donc l'équation f de x égale à y admet une unique solution pour y appartenant, c'est-à-dire si y appartient à l'intervalle 1 16e a moins k carré, donc f est bijectif de moins a plus l'infini vers ça, 1 16e moins a carré plus l'infini. Quel que soit x appartient à 1 16e a carré plus l'infini, f moins 1 de x est égal donc à moins a plus ça. Très bien. Alors pour les deuxième année bac, bien sûr, f est continu strictement monotone, c'est une ligne sur a plus l'infini, donc il est sur a plus l'infini, donc il est bijectif. Donc ça marche tout seul. Alors pour tout x appartenant, tandis que pour la monotonie, que ce soit pour tous les élèves du collège, du lycée bien sûr, on sait que le trinôme est, si a est positif, c'est-à-dire si le coefficient du x carré est positif, donc il est décroissante sur moins l'infini moins b sur 2a, et croissante sur, c'est-à-dire le trinôme ax carré plus bx plus c, a avec a supérieur strictement à 0, il est donc croissant sur moins l'infini, sur moins b sur 2a plus l'infini, décroissant, donc ça on le connaît depuis le tronc commun dans les fonctions de référence. Alors pour tout x appartenant à cet intervalle-là, donc pour que vous avez f de x et f moins 1 de x défini, il faut que x appartienne à l'intersection des deux domaines de définition. Et leur intersection est égale donc à 1 16e moins a au carré, bien sûr, parce que moins a est un nombre négatif et 1 16e moins a au carré est un nombre positif. Parce que vous avez a carré compris entre 0 et 1 16e, d'accord, ou bien si vous écrivez ça, c'est 1 quart moins a, facteur de 1 quart plus a. Ça c'est un nombre positif, a est inférieur à 1 quart, donc c'est positif. Donc celui-là est positif, celui-là est négatif, donc l'intersection. Donc il faut chercher la résolution dans l'intersection, c'est-à-dire dans cet intervalle-là. Voilà. Donc vous avez f de x est égal à f moins 1 de x, vous introduisez f, donc f de x est égal à x. Donc, parce que f en f moins 1 donc, est égal, f en f moins 1 de x est égal à x, vous connaissez donc ça, à l'identité. Voilà. Et ça, ce passage-là, nous le connaissons, donc c'est f de rang f de x, la fonction est strictement monotone, bien sûr.
donc c'est équivalent à dire f de x égale à x. Pourquoi? Parce que donc f étant croissante sur moins a plus l'infini, alors vous avez ici donc sur l'autre intervalle, sur donc 1/16 moins a carré plus l'infini, vous avez, supposons que f de x est différent de x, c'est-à-dire supposons par l'absurde que ça n'est pas vrai. Alors vous allez avoir f de x est strictement supérieur à x ou bien strictement inférieur à x. Et f étant continu, si f de x est supérieur strictement à x, alors f rend f de x est supérieur à f de x parce que f est croissante, car f croissante. Donc rend f de x est supérieur à f de x et f de x lui-même est supérieur à x. Si f est inférieur à x, f rend f de x est inférieur à f de x parce que la fonction est croissante est inférieure lui-même à x. Donc dans tous les cas, vous allez avoir f rend f de x est différent de x, soit supérieur strictement soit inférieur, différent de x, ce qui est faux parce que nous avons f rend f de x est égal à x. Donc vous allez savoir ça. Donc f de x égale à x, donc votre équation E. Donc votre équation E est équivalente à dire f de x est égal à x, qui est équivalente à dire à ça. Et bien sûr, ça c'est l'équation que nous avons résolue ici, c'est cette équation-là. Là, cette équation que nous avons résolue, nous avons trouvé la même équation ici. Voilà, c'est la même équation. Très bien.